Dans les tréfonds obscurs de l'antre de Savenir, les négociations s'enlisaient. La méfiance s'insinuait dans chaque regard, brouillait les esprits, et le moindre mot prononcé semblait suspendu au fil d'une lame invisible. Chacun jaugeait l'autre avec prudence, conscient que la moindre fausse note pouvait tout faire basculer. Troublé par la nature ambiguë des Dampyres, Laura Gwen interrogea Savenir sur les implications métaphysiques et surtout éthiques de leur création. Pour elle, il ne s'agissait plus seulement d'une alliance ou d'un camp à choisir, c'était l'ordre du monde qui vacillait. Les Dampyres, êtres hybrides en quête de légitimité, incarnaient-ils une transgression sacrée ou étaient-ils le reflet cruel d'une nécessité née du chaos ? Aster, fidèle à son pragmatisme, tenta de sonder les ténèbres au-delà des apparences. Que deviendraient ces engences vampiriques si l'enfer relâchait enfin son emprise ? Pouvions-nous croire, ne serait-ce qu'un instant, que Savenir et ses semblables ne se retourneraient pas contre la cité dès que l'occasion se présenterait ? Mais Savenir, impassible, nous rappela qu'il était lui aussi prisonnier de cette alliance vacillante. Il n'avait, pas plus que nous, la certitude de ne pas être trahi ou sacrifié si les portes de l'Avernus venaient à se rouvrir. Rivka, animée par un désir ardent de sortir de ce guêpier, proposa une trêve, un répit nécessaire pour gagner du temps et réfléchir à la marche à suivre. Aster, d'abord réticente, finit par accepter, tout en précisant qu'elle devrait en référer à sa supérieure avant de valider le moindre engagement. Les discussions prirent fin sur un accord précaire, suspendu à des promesses fragiles. Des documents furent signés et des engagements provisoirement scellés à l'encre de l'incertitude. Eraise, désormais pleinement dévoilée comme Dampyre, rejoignit notre expédition pour une durée indéterminée. Ensemble, nous regagnâmes enfin la surface, soulagés de quitter les galeries humides et suffocantes. Mais ce semblant de liberté fut vite balayé par le spectacle infernal qui nous attendait. La chaleur implacable des flammes et le ciel, zébré par l'éternelle guerre des diables contre les démons, nous rappelaient que nul endroit ici n'offrait un véritable refuge. Cette réalité était d'autant plus pesante pour Ryze, qui semblait déjà se faner sous la lumière crue du jour maudit. Elle, fille des ombres, était habituée aux profondeurs. Le chemin jusque la cathédrale s'annonçait long et semé de doutes. Alors que nous progressions dans les terres dévastées, une interrogation cruciale s'imposait à nos esprits. Une créature comme Ryze, née de l'ombre et du sang, pourrait-elle franchir les murs sacrés de l'enceinte bénie sans en être consumée ? Ce doute brûlant resta en suspens entre nous. Mais l'heure n'était pas aux réflexions. Le temps pressait, mais nous avions cruellement besoin de repos. Nous trouvâmes alors refuge dans les vestiges d'une ancienne habitation, essayant d'y trouver un peu de confort pour nous allonger quelques instants, afin de reposer nos muscles fatigués et reprendre notre souffle. Nous n'eûmes pas le temps de profiter longuement de ce répit. Laura Gwen se redressa soudain, alertée par un bruit de grenade. Elle eut à peine le temps de nous avertir que des ghouls surgirent, leurs yeux irradiants d'une lueur famélique. Leurs mâchoires béantes ne laissaient aucun doute. Elles étaient venues festoyer sur la chair des intruses qui avaient osé violer leur territoire putride.